Le film Spider-Man Across the Spider-Verse est sorti au cinéma depuis hier et c'est une dinguerie absolue. Plus j'y pense et plus je me dis que c'est un énorme chef-d'œuvre. Le premier avait réussi à mettre la barre très haute niveau qualité et cette suite permet le back-to-back ultime et je dirais même qu'il a réussi à aller encore plus loin. Il est à la fois plus ambitieux, plus beau, plus touchant, plus épique, développant des enjeux énormes grâce au multivers, mais également en abordant des thématiques assez personnelles et précises liées au personnage de Spider-Man, bourré d'easter eggs et de détails à foison pour ravir les fans du personnage. Mon point de vue par rapport à ce film est encore très à chaud, certes, mais je suis sûr qu'il ne pourra faire que mieux vieillir avec le temps, et il deviendra supposément à la fois mon film d'animation préféré, mais également mon film Spider-Man et l'un des tout meilleurs films de super-héros en live action et animation tout confondu de toute l'histoire. Mais écartons-nous un petit peu du sujet, enfin du moins pas trop quand même, puisqu'hier soir, Variety a publié une interview dans un article de Amy Pascal, une productrice de renom chez Sony Pictures en charge de la licence Spider-Man au cinéma depuis des années, qui à travers cette interview a laissé sous-entendre que de nouveaux films en live action en lien avec Spider-Man seraient en préparation et certains pourraient justement sortir beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Pour résumer un petit peu le délire. Personnellement, je sais pas si c'est une interview et des déclarations qu'on doit véritablement prendre de manière officielle ou pas, parce que Amy Pascal, on connaît la dame depuis quelques années maintenant, et ce qu'elle dit justement dans l'article de Variety, c'est peut-être à la fois de vraies révélations, pour le coup sur l'avenir de la licence Spider-Man au cinéma, mais c'est également peut-être aussi un petit peu de communication surfaite, un petit peu de clickbait, on va dire entre guillemets, pour faire parler d'elle, pour faire parler notamment du film Spider-Man Across the Spider-Verse qui vient tout juste de sortir. On est peut-être entre les deux, peut-être légèrement dans l'annonce officielle ou pas du tout. Enfin bref, c'est à vous d'interpréter le délire. Mais dans cette vidéo, on va partir du principe où cela pourrait être vrai. Par rapport au premier, c'est Miles Morales qui aura supposément droit à son film en live action dans pas longtemps, puisqu'il serait supposément en préparation. Alors pour le coup, c'est assez paradoxal puisque Miles Morales a pris une toute autre ampleur, une toute autre envergure ces dernières années grâce aux jeux vidéo mais aussi à l'animation, c'est évident. Et c'est assez légitime puisque c'est un personnage totalement incroyable. Miles, c'est la représentation même de ce que doit être Spider-Man, mais aussi de toutes les raisons qui fait que ce personnage en lui-même et de manière générale est incroyable. Moi-même, je l'apprécie de plus en plus et pour moi, c'est tout simplement le futur GOAT. Mais paradoxalement, je ne serais pas le plus grand partisan d'un film live action sur Miles Morales au cinéma du coup dans l'instant T là à l'heure actuelle. Mon avis changera peut-être avec le temps et si c'est le cas je serai le premier à le dire, mais là actuellement j'ai du mal à me dire que ce serait véritablement une bonne idée pour le personnage et en termes de proposition d'avoir un film Miles Morales mais cette fois-ci en live action avec un vrai acteur au casting. Parce que, selon moi, le personnage prospère, entre guillemets, depuis pas mal d'années, justement, comme j'ai déjà dit, grâce aux jeux vidéo et à l'animation. Et j'ai envie que ça reste comme ça. J'ai envie que cela continue de ce côté-ci, avant de se projeter, évidemment, au cinéma de manière beaucoup plus réaliste, évidemment, avec un film live action en prise de vue réelle. Alors certains vont peut-être me dire que non, justement, c'est la meilleure période pour faire un film live action sur Miles, puisqu'il a le vent en poupe, on parle beaucoup de lui, les gens l'apprécient, donc il faut surfer sur cette popularité. Et oui, ce serait en partie vrai, mais je me dis qu'il faut quand même le laisser prospérer et continuer son développement, que ce soit à la fois à travers les jeux vidéo d'Insomniac, mais également les films d'animation, notamment voilà tous les films Spider-Verse, avant supposément de tourner justement ces pages-là, ces chapitres-là, pour ensuite basculer au cinéma de manière live action. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Et en plus, en live action, on a un Spider-Man principal qui est Tom Holland, qui aura droit à plusieurs films dans les prochaines années, du moins je l'espère. Grâce ou à cause du multivers, ça dépend comment vous vous placez, on a aussi les versions de Tobey Maguire et de Andrew Garfield qui sont là, quelque part, donc rapporter une nouvelle version de Spider-Man en plus, ce qui voudrait dire que certains partiront encore une fois dans les débats éternels et stériles, pas intéressants, de qui est le meilleur Spider-Man, et certains vont en utiliser un pour dénigrer les autres, ce serait chiant. Donc je caricature à mort, hein, mais c'est pour que vous compreniez les choses, en tout cas mon point de vue personnel, c'est mon avis, hein, je peux comprendre que les gens pensent différemment de moi, mais je me dis que voilà,
ne partons pas dans un certain forcing autour du personnage. Laissons le temps bien faire les choses, bien développer le délire pour ensuite enchaîner de manière assez homogène et naturelle entre guillemets et pas forcément être dans la surproductivité et surtout précipitation des choses pour surfer sur la popularité et accentuer le délire et toujours en faire plus. On serait peut-être, et c'est quelque chose justement que j'ai envie d'éviter, sur l'overdose du personnage alors qu'il est incroyable, mais le voir à toutes les sauces selon les médias et sur différentes versions, eh ben ça pourrait justement un petit peu gâcher ou on pourrait arriver à un point où on se dirait ouah, Miles, ça y est, il m'a saoulé un petit peu. En tout cas, c'est mon avis encore une fois, je le répète. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce film, mais également par rapport au deuxième qui a supposément été annoncé également par Amy Pascal à travers cette même interview de Variety, puisque Spider-Woman aurait potentiellement le droit également à son film en live action au cinéma dans quelques temps et supposément plus rapidement qu'on ne le pense justement. Si je dis pas de bêtises, il y a quelques mois ou même quelques années je crois, il y avait déjà des rumeurs comme quoi Spider-Woman aura potentiellement le droit à son film live action et que Olivia Wilde pourrait supposément le réaliser. C'était que des rumeurs et à vrai dire ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de ce fameux projet où serait justement rattaché Olivia Wilde. Est-ce que ce serait celui-ci? Peut-être, on n'en sait rien. Alors à vrai dire sur le papier, ben, je trouve l'idée sympa. Alors certains vont me dire ah, tu t'es plus chaud pour un film live action sur Miles que, enfin sur Spider-Woman que sur Miles Morales. En vrai non, chose que j'ai pas précisé par rapport au projet de Miles. Certes, je me montre un petit peu dubitatif par rapport à l'idée de développer un film live action sur Miles là directement dans les prochaines années. Attention, si cela vient à être annoncé de manière officielle avec un vrai acteur, un vrai réalisateur et un vrai logo, etc. et une date précise et tout, attention, je partirai pas en mode hater et boycott du projet. Ah non, loin de là, il y a même une partie de moi qui serait quand même pas mal hypée, mine de rien, mais laissons le temps de faire les choses. Par rapport à Spider-Woman, justement, j'y reviens, ben, je me dis que ça peut être une bonne idée en vrai, puisque bon, il y a pas mal de choses assez intéressantes sur elle dans les comics, et si les choses sont bien faites, si les inspirations sont là, ben en vrai, ça peut avoir de la gueule. Au niveau film, etc., ça peut être solide. Après, justement, la version la plus connue de Spider-Woman, entre guillemets, avec véritablement ce nom-là de héros, du moins en tant que héroïne, c'est Jessica Drew, et d'ailleurs, qui a un rôle secondaire dans Spider-Man Across the Spider-Verse, on la voit. Ben, je me dis que soit ça pourrait être elle, et si c'est le cas, oui, pourquoi pas, mais ça pourrait également être tout simplement Gwen Stacy, qui aurait le droit à son film live action, mais on l'appellerait pas Spider-Gwen comme on a tendance à l'appeler nous en tant que fans, parce que ben, c'est souvent comme ça qu'elle est marketée, mais Spider-Gwen c'est pas son nom d'héroïne, parce que bon, Spider-Gwen, vous vous doutez bien que niveau identité secrète, ça fonctionne pas. Elle se fait appeler Spider-Woman également dans ses histoires à elle, du moins dans la diégèse dont les choses sont racontées, et surtout par rapport à l'univers où les choses sont traitées justement. Donc Spider-Woman, c'est son nom adéquat. Donc supposément que ça pourrait être de ce sens-là, je vous avoue que je serais beaucoup plus chaud à voir un film sur Gwen Stacy en tant que Spider-Gwen pour le coup, et en tant que Spider-Woman, que Jessica Drew, parce que Spider-Gwen, je l'adore, je la kiffe, majoritairement grâce au film d'animation, que ce soit celui sorti en 2018, mais également celui-ci qui est sorti récemment. C'est un personnage que je trouve incroyable, qui a énormément de potentiel. Après en live action ça rendrait évidemment différemment, niveau technique et tout, ce serait pas la même chose. C'est pour ça Sony, franchement, alors l'idée en elle-même pour un film Spider-Man, enfin Spider-Woman en live action, comme j'ai déjà dit, ça pourrait être sympa. Miles, je vous ai donné mon avis. Mais dans tous les cas, et ce sera très certainement la dernière partie de cette vidéo, excusez-moi de me répéter et de bégayer. Hop hop hop, attends un petit peu avant de rentrer dans cette dernière partie. J'étais justement en plein montage de la vidéo que tu es en train de regarder, et je me suis rappelé d'un truc que j'ai pas mentionné durant le tournage, c'est que s'il faut, ces deux films, que ce soit celui sur Miles Morales d'un côté et Spider-Woman de l'autre, seront peut-être rattachés à quelque chose d'autre, que ce soit, s'il faut, les films Spider-Verse en animation, et si c'est le cas, ce sera tout simplement la suite de leurs aventures, mais sous un prisme technique différent, puisque là ce sera de la prise de vue réelle, ou alors possiblement un lien direct avec les films du MCU, que ce soit qu'il y ait une collaboration justement un petit peu plus approfondie avec Marvel Studios pour que les choses soient connectées par rapport à l'univers partagé, et qu'il y ait une connexion directe sans doute également avec le Spider-Man de Tom Holland. Il y a également l'option
de connecter tout ça au fameux Spider-Verse sans Spider-Man que Sony a développé ces dernières années au cinéma avec Venom, Morbius et compagnie, même si en toute honnêteté, j'espère vraiment pas que ça sera le cas. Et il y a également la dernière option, que cela soit totalement indépendant, rattaché à rien du tout, et que ce soit tout simplement des films stand-alone assez classiques. De votre côté, n'hésitez pas à me dire quelles seraient vos préférences à droite et à gauche. De mon côté, j'avoue que ce serait soit intéressant de rattacher ça au MCU, mais il faudrait qu'il y ait justement une collaboration en plus entre Marvel Studios et Sony Pictures, et contractuellement, ça peut être compliqué, on le sait, ou alors totalement indépendant, rattaché à rien du tout, comme ça on a une nouvelle proposition créative sans pour autant être pénalisé par un cahier des charges qu'il faudrait respecter et qui pourrait justement brider l'aspect créatif du délire. Même si en vrai je pense que actuellement, si ces films sont bel et bien en préparation, il y a de fortes chances que eux-mêmes ne sachent pas vraiment en interne ce dont vers quoi ils pourraient se diriger. C'était tout, je te laisse vaguer à la dernière partie justement de cette même vidéo. Sony, s'il vous plaît, si un jour vous tombez sur cette vidéo, ce qui arrivera probablement jamais, mais on sait pas, internet est fait de surprises. S'il vous plaît, arrêtez de vous faire chier parce que vous perdez à la fois du temps et de l'argent à essayer de faire des films live action sur des personnages liés à Spider-Man sans Spider-Man. Et contentez-vous de l'animation. Vous avez créé une poule aux œufs d'or littéralement en 2018. Vous avez réitéré l'exploit en 2023 avec la suite. On espère que cela va se réitérer une troisième fois l'année prochaine avec le troisième film. Vous avez quelque chose à faire. Vous tenez un truc de fou entre les mains. Là, contentez-vous de ça. Contentez-vous de l'animation. Faites des spin-offs sur Spider-Gwen. Faites des spin-offs sur Spider-Man 2099. Faites des spin-offs sur Spider-Man Punk. De ci et de là avec une proposition créative différente selon le personnage et l'univers dans lequel il évolue. Ça pourrait être juste dingue avec la même ambition et les mêmes moyens et la même inspiration créative que par rapport aux films d'animation qu'on a eu justement dernièrement. Contentez-vous de ça. Arrêtez de nous faire chier avec vos films Venom 1, 2, 3 Soleil, Morbius, Morbin Time, je sais pas quoi, Kraven le Vegan, Madame Webtoon, El Muerto avec Bad Bunny. On s'en fout de tout ça, ça intéresse personne, c'est nul en plus. Vous-même, vous savez que c'est nul, mais vous voulez surfer sur le supposé univers Spider-Man sans Spider-Man, je sais pas quoi. On s'en fout, contentez-vous de l'animation. Vous avez une dinguerie entre les mains. Profitez-en vraiment. Puisque en plus, à travers ça, à travers l'animation, vous pouvez tuer le game à votre manière. Bordel de merde. Voilà, c'était la dernière partie. C'était tout concernant justement ces rumeurs, slash informations, slash vous l'interprétez comme vous voulez, concernant les potentiels nouveaux films Spider-Man qu'on verra peut-être dans quelques années au cinéma, que ce soit Miles Morales d'un côté et Spider-Woman de l'autre. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez en commentaire. De manière générale, hein, je finirai cette dernière parenthèse sur ça. Quoi qu'il en soit, que ce soit un film live action sur Miles Morales ou que ce soit un film live action sur Spider-Woman, ça reste de bien meilleures idées que Venom, Morbius, etc. Toute la compagnie là, on va pas se mentir. Même si je me montre un petit peu dubitatif quant à Miles et un petit peu plus optimiste par rapport à Spider-Woman sans être vraiment en hype total, ça reste de bien meilleures idées, je trouve. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Encore une fois, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé de rien. Le simple fait de regarder la vidéo, c'est déjà beaucoup. Donc merci à tous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.